C'est peu dire que nous vivons une transformation majeure, un basculement réel dans l'histoire. Nous vivons une coupure, une rupture, qui évidemment ne s'opère pas d'un coup. C'est un processus de rupture. D'où la difficulté d'en saisir la logique d'ensemble. On pourrait même dire que la façon dont se développe cette transformation rend aveugle, rend souvent incapable, impuissant de l'affronter de façon lucide. Donc je crois qu'il importe de faire ressortir la logique d'ensemble des transformations. Ne pas s'attacher simplement aux signaux faibles ou forts, ne pas s'attacher seulement aux symptômes, mais comprendre que des phénomènes aussi importants que la compétition mise en place entre les établissements, entre les chercheurs, la façon dont est de plus en plus dépendante des financements sur projet, la manière dont se développe à grande vitesse une précarité structurelle et beaucoup d'autres phénomènes relèvent d'une logique qu'il faut saisir en tant que telle. Et là est la difficulté, et cette logique qui donne naissance progressivement à un modèle mondial d'éducation, cette modification d'ensemble, elle affecte la connaissance. Parce que c'est par la connaissance, par la transformation de la conception que l'on a de la connaissance, que se légitime et que s'opère cette mutation. Nous sommes dans un univers très particulier où ce qu'on entend par néolibéralisme est devenu une rationalité générale. Le néolibéralisme, c'est une rationalité capitaliste qui est sortie du capitalisme à proprement parler. Autrement dit, comme si le capitalisme s'était émancipé de son lieu central d'accumulation qui est l'économie, évidemment, la production de marchandises, pour devenir une rationalité qui concerne tous les domaines. La santé, la justice et l'éducation et beaucoup d'autres domaines. Si l'on ne comprend pas la façon dont cette rationalité s'impose partout et sur tous, je crois qu'on ne saisit pas ce qui nous affecte. Nous luttons ici et là contre tel ou tel phénomène, mais nous ne comprenons pas ce qui nous affecte et nous nous laissons souvent endormir par des propos lénifiants, par des rationalisations qui tantôt nous disent qu'il s'agit de mieux rendre compte de travail. Il y a de multiples formes de rationalisation, mais il y a une logique centrale qu'il faut bien saisir comme telle. Et donc, il faut en venir à la proposition centrale, qui est le fait que la connaissance connaît aujourd'hui une mutation importante, ce que j'appelle un devenir capitaliste de la connaissance. Ce n'est pas que la connaissance devienne seulement un facteur de production plus important que jadis. Certainement, nous avons affaire à un nouveau capitalisme que certains appellent cognitif, que d'autres appellent immatériel, qui mobilise des facteurs liés à la connaissance. Il s'agit, au fond, peut-être d'autre chose. Il s'agit d'une façon d'appliquer à la connaissance la forme de la marchandise, de la considérer sous l'angle de plus en plus exclusif de la valeur économique. Comme si, au fond, la connaissance ne valait plus que comme facteur de productivité, comme élément de rentabilité. De façon générale, comme si la connaissance ne valait plus que dans l'ordre économique, et comme si les économistes détenaient aujourd'hui le monopole de la définition légitime de la connaissance. Économie de la connaissance, ça signifie que la connaissance est avant tout économique.